embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Ceux qui étaient là la dernière fois se souviennent que nous avons séjourné pendant 20 ans dans le nord de la Mésopotamie, du côté de Haran. Voilà, hein, c'est bien présent à votre esprit, donc il n'y a pas de problème. Nous avons été chez Laban, qui est le beau-père de Jacob. Voilà. Et donc, on a vu comment, pendant toute cette période, eh bien, il a vécu une très profonde transformation. Et je vous avais dit que nous regarderions le début et la fin de cet épisode, parce qu'il y a deux rencontres avec Dieu, théophanie ou bien des moments marquants de son épisode, et qui vont être très déterminants pour son itinéraire. Voilà, deux rencontres avec Dieu. Donc je les avais laissées de côté parce que, en soi, elles représentent, sont des moments qui sont extrêmement denses de signification et déterminants pour l'itinéraire spirituel de Jacob. Donc nous allons voir ces deux moments, Béthel et ensuite Pénuel. Donc les deux chapitres, c'est pas très compliqué, c'est deux lieux, c'est la vision nocturne au départ, et ensuite ce sera la vision nocturne au retour. C'est simple comme ça. Vous avez l'histoire de Jacob, avec l'enfance que nous avons vue, la bénédiction avec son père, la crise avec Ésaü, le départ et l'histoire de Béthel, l'échelle de Jacob, ensuite les 20 années chez son beau-père Laban, et d'un point de vue narratif, c'est intéressant parce que ça fait une sorte de plan concentrique à l'intérieur de l'histoire de Jacob chez son beau-père Laban. Il y a l'histoire entre les deux sœurs. Je vous ai souvent dit, dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire, voilà, Léa et Rachel, c'est l'histoire entre les deux frères. On a aussi la thématique avec les deux sœurs, avec la lutte entre les deux sœurs, et finalement un accord qui leur permet de devenir mères toutes les deux, des enfants de Jacob. Et donc une histoire dans l'histoire, voilà. Et puis avec l'histoire de Pénuel, le combat de Jacob. Jacob va revenir, et là, ça va être la dernière phase de son histoire qui va s'ouvrir. Voilà, vous situez bien l'architecture d'ensemble. Donc, je suis tout simplement le récit, il n'y a pas de plan savant qui serait thématique, ou qui... on suit le récit, et c'est toujours aussi l'idée, je dis ça pour ceux qui nous rejoignent, le but de ces cours, c'est plutôt une lecture biblique, c'est de la lecture biblique. Le but, c'est de vous donner le goût d'ouvrir votre Bible, de la lire et de poursuivre cette lecture avec des commentaires des pères de l'Église. Voilà, c'est ce que nous faisons maintenant, c'est de prendre goût à la lecture de l'Écriture. Tout d'abord, Béthel. Trois moments dans cette vision nocturne de Béthel. D'abord, Dieu qui se manifeste, le renouvellement et... Pardon, deux moments. Il y a d'abord la manifestation de Dieu et le renouvellement de la bénédiction. Non, il y avait bien un troisième point, excusez-moi, j'avais raison. Dieu, l'annonce que Dieu fait à Jacob, qu'il restera présent avec lui. Il y a bien trois temps qui permettent de structurer cette apparition. Alors, la manifestation de Dieu. Donc, Jacob, vous en souvenez, est envoyé par ses parents chez son oncle Laban pour se marier. Ça va être cette longue période de 20 ans qui va s'ouvrir devant lui. Jacob quitte la maison paternelle et se met en route vers le pays de Padan Aram. Et c'est là qu'habite Laban, le frère de sa mère, dans la ville de Haran. Alors, si vous lisez le texte de la Bible, vous verrez qu'à certains moments, on parle de Padan Aram et à d'autres moments de Haran. Mais vous êtes habitués maintenant, en bon lecteur de la Genèse que vous êtes,
Vous connaissez l'exégèse historico-critique et vous savez qu'il y a les 4 sources, hein, ou alors on peut parler de 4 des couches. Yaviste, jacobite. Alors, Yaviste, c'est pas mal, ça, c'est beau, ça. Yaviste, éloïste, sacerdotal et la 4e, je sais plus. Ah, j'avais entendu jacobite. Oui, j'ai dit. Et c'est très joli parce que les jacobites, c'est un rite des chrétiens d'Orient. Vous voyez, il y a des jacobites au Liban, donc c'est très très beau. Alors, c'est pas jacobite, c'est deutéronomistes. Voilà, Oui, 4e. c'est ça. Voilà. Donc, yaviste, éloïste, deutéronomiste et sacerdotal. Total. Voilà. En sachant que toute cette théorie, évidemment, a été très largement remise en cause, il en reste plus grand-chose, mais elle est utile parce qu'au moins elle nous rappelle que le texte n'a pas été écrit d'un seul tenant, mais qu'il a une histoire. Voilà, il a une archéologie. Et ça reste vrai, hein, au-delà de toutes les théories qu'on a pu faire. Il y a quand même quelque chose qui demeure. Donc, je ne m'y arrête pas. Il y a certains moments où c'est signifiant, c'est intéressant. Hein, on l'a vu, par exemple, avec l'histoire de Noé. Hein, c'était intéressant de voir les 2 approches, yaviste et sacerdotale. Ici, hein, je laisse de côté cette question qui est une question, ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. Hein, là ce n'est pas très déterminant. Hein, ce qui est plus déterminant, c'est de suivre d'un point de vue narratif l'histoire de Jacob. Voilà. Donc, il va vers Padan Aram, hein, vers la ville de Haran, qui est au nord de la Mésopotamie. Et j'avais insisté la dernière fois sur le fait que c'est la région d'où est parti Abraham. Dieu lui a dit « quitte ton pays », et Abraham a tellement quitté son pays que quand il est arrivé en terre de Canaan, qui est l'endroit où Dieu lui a demandé de s'installer, Abraham n'a pas voulu revenir à son point de départ, parce que ça aurait été aller dans le sens inverse du chemin que Dieu lui avait demandé de faire. À tel point que pour trouver une femme pour son fils Isaac, il avait envoyé son serviteur, que la tradition appelle Eliezer, mais lui-même n'a pas voulu y aller. Donc si Jacob retourne dans ce qui était le point de départ de cette histoire, c'est parce qu'il ne peut pas se marier en dehors de son clan, en dehors de sa famille, donc il revient bien à ce point de départ, mais un peu contraint et forcé. Alors ses parents lui disent d'aller se marier, donc tu iras à cet endroit-là, mais par derrière, et c'est surtout ça qui est important, c'est que le premier motif de son départ, c'est la haine meurtrière de son frère Ésaü. C'est surtout ça, et c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Il est quand même, il a à ses trousses son frère qui veut le détruire. Vous vous souvenez pourquoi, hein, ce vol de la bénédiction qui était vécu de façon très tragique, comme nous l'avions vu la fois précédente. Jacob est seul, il ne connaît pas le pays où il va, hein, et il s'arrête, alors le récit nous dit, en un certain lieu où il passe la nuit. On apprendra ensuite que la ville s'appelait Luz, hein, c'est un endroit que vous ne connaissez probablement pas, et je pense qu'il n'existe plus vraiment, et auquel nous n'irons pas cet été en Terre Sainte. Voilà, d'autant plus que ça doit être en dehors des frontières d'Israël. Voilà. Il se plonge dans le sommeil. Hein, on peut dire que le sommeil, pour quelqu'un qui est poursuivi par des ennemis, quelqu'un qui est épuisé, le sommeil va être une manière de fuir, hein, l'angoisse de la mort, l'angoisse de ce qui peut lui arriver. Et c'est à ce moment-là qu'il a un songe, un escalier. Alors vous me dites, on était venu parce qu'on voulait entendre parler de l'échelle. Eh bien, je vous parlerai davantage de l'escalier. J'ai eu une belle photo d'échelle tout à l'heure. Et c'est vrai que le thème de l'échelle, avec ses barreaux, hein, est bien resté dans la tradition. Hein, l'échelle avec ses 30 degrés. Hein, vous connaissez Saint Jean Climac, hein, l'échelle sainte de Jean Climac. C'est une lecture spirituelle que je vous recommande. À l'époque des pères du désert, c'est tout à fait passionnant. C'est un des grands classiques de la littérature spirituelle de l'Antiquité chrétienne. Hein, les 30 degrés de l'échelle qui relie le ciel et la terre. Voilà. 30 degrés parce que les 30 barreaux, parce qu'il y a 30 degrés dans la vie spirituelle. Voilà. Jean Climac explique ça. Voilà. Alors là, ici, c'est pas exactement une échelle, c'est un escalier. Le terme est important parce que il rappelle, c'est le terme qui est employé pour parler les degrés, hein, ce qu'on appelle les degrés des marches qui se suivent dans un sanctuaire
hein, le type de marche qu'on a dans les ziggourats mésopotamiennes. Et dans la Bible, on a la reprise un peu de cette thématique-là. Vous savez, les ziggourats, ce sont ces temples très élevés. D'ailleurs, ce n'était pas le temple c'était un ensemble qui était plus important. C'est une sorte de tour, et au sommet, hein, il y a l'ouverture vers les cieux. C'est là que se passaient les mariages sacrés, donc avec des choses qui n'étaient pas très nettes, hein, donc que les Juifs ont vu et qu'ils ont dénoncé. L'idée chez les Mésopotamiens, c'était que la ziggourate reliait la terre et les cieux. Eh bien, on a cette thématique de l'escalier qui relie la terre et les cieux. Donc, c'est une image commune, mais ça, on est habitué dans la Bible à l'utilisation d'images communes pour exprimer quelque chose qui, de soi, est inexprimable. C'est la présence de Dieu. De la même manière, il y a des anges qui montent et qui descendent l'escalier. Malach, en hébreu, malach, ce sont les envoyés, les messagers. Dans la Bible, les anges, et puis l'image de cet escalier, eh bien, ce sont des médiations pour signifier la présence du Seigneur. Parce que la Bible se méfie beaucoup de la tentation idolâtrique, même elle la combat très vigoureusement. Eh bien, Dieu ne se laisse jamais voir de façon directe, et il se laisse voir à travers des médiations. Vous voyez comment le procédé fonctionne. Il y a cet escalier, ou cette échelle, il y a ces anges. On a bien compris que c'est pour signifier que le Seigneur vient à la rencontre de Jacob. Et là, l'auteur biblique peut dire le Seigneur se tint devant lui. Mais finalement, après avoir bien rappelé que c'est à travers des médiations que le Seigneur se fait connaître. C'est bien Dieu qui vient à lui, et Jacob, en fait, ne s'en rendra compte qu'à son réveil. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez vu, si vous avez le texte sous les yeux, hein, c'est écrit de façon... On voit comment fonctionne l'image. Hein. Donc, il voit l'escalier, il voit des anges. Le Seigneur se tient devant lui. Donc, pour nous, il dit, si le Seigneur se tient devant lui, ça sert à quoi les anges? Et en fait, il se tient devant lui, mais il n'en est toujours pas conscient. Il ne le voit toujours pas. C'est à la fin seulement qu'il dira, mais c'était bien le Seigneur, il était là et je ne le savais pas. Vous voyez? Donc même si le récit nous dit le Seigneur se tint devant lui, ça ne veut pas dire qu'il a la vision d'un personnage qui se tient devant lui. Vous voyez comment le récit est construit? Là, on est vraiment dans l'apprentissage de la lecture biblique, on est attentif aux mots, hein, et on regarde la construction du texte. Il ne suffit pas de se représenter les choses matériellement. Hein. Le Seigneur se tint devant lui, mais c'est plusieurs versets plus loin qu'on apprendra que Jacob réalisera que c'était bien le Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est le cadre de cette manifestation. Et on ne peut comprendre ce que sera cette manifestation que si on est attentif à ces détails narratifs. Le Seigneur se révèle, et ça va être toute la thématique de la soirée. Le Seigneur se révèle, le Seigneur parle, mais à travers des médiations, à travers des événements, à travers l'obscurité aussi. On est dans la nuit. Alors voilà, nous arrivons au cœur de cette vision qui, en réalité, est un renouvellement de bénédiction. Immédiatement, le Seigneur se présente dans une formule qu'on aura souvent dans la Bible, et qui va jouer un rôle de très très grande importance. Je suis le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Alors, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, en réalité, c'est le Dieu d'Abraham, ton père. C'est très intéressant. Le père en Israël, c'est Abraham. Même si Abraham est le grand-père de Jacob, c'est Abraham qui a droit au titre de père. Il y a un père, il y a une paternité. C'est d'un point de vue théologique très très intéressant. Voilà. Donc le Seigneur va rattacher la bénédiction qu'il va prononcer à celle qu'il a déjà prononcée en faveur d'Abraham et d'Isaac. Donc vous vous souvenez, pour Abraham, il y avait une bénédiction qui a été redite plusieurs fois. Je te bénirai, hein, par toi seront bénies les nations de la terre. Et puis il y avait le renouvellement de l'alliance, hein, où Dieu a réexprimé cette bénédiction. Et puis au chapitre 17, il y a eu le signe de l'alliance.
voilà, et puis avec Isaac, hein, le Seigneur voyant l'acte de foi d'Abraham a renouvelé. Donc il y a vraiment une transmission, et la bénédiction, par définition, c'est ce qui se transmet. La bénédiction, ça se transmet. Et ça ne se transmet pas simplement de génération en génération, mais même dans l'histoire d'Abraham, il y a, comme par rebondissement, une reprise de la bénédiction. La bénédiction est faite pour être communiquée, hein, pour être transmise. Et Jacob s'inscrit dans ce cycle de transmission. Hein, c'est un peu comme les... encore une référence à la Terre Sainte, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça à l'esprit, je ne rien. Hein, quand on sort du bus, il y a le sac à dos, on donne le sac à dos au suivant, on fait une chaîne, voilà, puis jusqu'au pied de l'autel. Voilà. Alors on se transmet la bénédiction comme on se transmet les... Voilà. Donc chacun y a sa part, et bien Jacob a été inclus. Hein, Jacob a été inclus dans cette transmission. Mais le problème qui se pose, hein, comme dans tout récit dans la Bible, il y a toujours un moment où le drame va se nouer, hein, il y a quelque chose qui va, comment dire, qu'on va problématiser le récit. Jacob a bien reçu la bénédiction, mais il l'a reçue de manière indue, hein, au prix d'un mensonge. Vous vous en souvenez, hein, il a volé cette bénédiction qui était destinée à son frère. Ça a commencé par le vol du droit d'aînesse, et ensuite il a poussé son avantage, hein, en trompant son père, hein, aveugle, hein, donc d'une manière assez honteuse. Voilà. Donc il est bien conscient de ça, et il a toujours dans son cœur l'inquiétude, hein, d'être retrouvé par son frère. Il y a quelque chose qui à la fois dont il est dépositaire, mais qui en même temps ne peut pas le laisser en paix. Cette bénédiction qu'il a reçue consiste dans la double promesse du don de la terre et d'une descendance. Vous vous en souvenez? Pour l'instant, il va être question essentiellement de la terre. La descendance, ça va arriver plus tard, parce que justement, il part chez Laban pour se marier, pour avoir une descendance. Dans l'immédiat, ça va être la question de la terre. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta descendance. C'est ce que lui avait dit son père en le bénissant, hein, à toi les gras terroirs. La rosée du matin, vous vous souvenez de tout ça, ces paroles très poétiques, très belles. Voilà. Dans ce renouvellement de bénédiction, on retrouve toutes les promesses que Dieu avait prononcées déjà en faveur d'Abraham et d'Isaac. C'est un exercice intéressant. Je vous ai mis les références, vous reviendrez chez vous, vous prendrez la bénédiction qui est prononcée ici, vous comparerez avec les premières formules. Vous verrez comment il y a une sorte d'enrichissement, et c'est Jacob qui le reçoit un peu comme un héritage familial. Hein, quand il y a un héritage familial, de génération en génération, on va se transmettre les beaux meubles, les beaux tableaux. Hein, sauf que la différence, c'est que dans l'héritage familial, certaines générations, il y a des choses qui vont partir jusqu'à plusieurs enfants. Enfin voilà. Donc là, pour l'instant, c'est juste l'aîné qui reçoit. Donc au moins, les choses sont simples. Abraham, Isaac, Jacob. Avant que Jacob ait plusieurs fils, alors là, l'héritage va se transmettre de manière démultipliée. Voilà. Ce qui est marquant ici, c'est que, et c'est ça qui va être la pointe du récit, c'est que Jacob reçoit directement de Dieu la bénédiction. Normalement, c'était Abraham qui transmettait à Isaac, qui transmettait à Jacob. Voilà. La manière dont ça s'est passé laissait Jacob dans une situation dramatique, hein, qui allait l'enfermer de façon définitive vis-à-vis de son frère. Là, cette fois-ci, Jacob reçoit directement de Dieu la bénédiction. Pour lui, la bénédiction ne sera plus ni le résultat d'un vol, ni la récompense d'un mérite. Ce qu'elle est profondément, c'est un don de Dieu. Il est intéressant de souligner le cadre narratif. Il reçoit cette bénédiction dans un lieu de passage, un certain lieu dans lequel il n'est pas censé demeurer, et il est en situation de fragilité. Il n'est pas maître de la situation. Vous voyez la différence avec la première scène où, avec sa mère, il était parfaitement maître de la situation, puisque il pouvait se déguiser, il pouvait manipuler son père et indirectement manipuler son frère. Là, il est en situation de fragilité, il est de passage, hein, et c'est là
qu'il peut enfin accueillir et recevoir, sans rien revendiquer, sans rien rechercher, cette bénédiction que Dieu lui confie véritablement. C'est intéressant parce que si vous relisez le chapitre 27, quand Isaac a donné la bénédiction à Jacob, vous vous souvenez, il y avait la réaction... Pardon ? C'était la voix d'Ésaü. C'était... La voix d'Ésaü. Et alors, il y a Ésaü qui dit, mais on peut peut-être faire quelque chose. Et là, on sentait que Jacob, que Isaac était comme un peu contraint. Il disait, ben non, ce que j'ai transmis, je l'ai donné à ton frère et je ne peux plus le reprendre. Donc, il est un peu sous la contrainte. Donc, pour Jacob, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, c'était efficace. La bénédiction lui avait été donnée. Mais parce que la parole a une efficacité et que Isaac ne pouvait pas revenir en arrière. Donc là, le fait que ce soit Dieu qui lui donne les bénédictions, ça change complètement les choses. Là, Jacob, de façon large, pleine, a cette confirmation, cette assurance. C'était bien Dieu qui déjà, à travers cette histoire un peu tordue, était en train d'agir. Cette histoire un peu tordue, vous me voyez venir. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Une histoire un peu tordue. C'était bien Dieu qui, malgré ce mensonge, malgré la situation dramatique dans laquelle Jacob et Rebecca ont mis leur famille, eh bien, malgré tout, c'est bien Dieu qui était là. Donc, il n'y a pas que du négatif dans ce que Jacob a fait, le sale coup que Jacob a fait à son frère, il y a quelque chose de positif. Voilà. Mais on le verra, on le comprendra peut-être plus tard, petit à petit. Voilà. Dieu, on peut dire d'une certaine manière, Dieu transforme la bénédiction volée en bénédiction reçue. C'est intéressant parce que on a comme ça des aperçus sur l'histoire spirituelle de l'humanité. Adam et Ève, ils ont volé, ils ont pris, ils ont capté le fruit. Mais Dieu voulait le leur donner. C'est Jean-Luc Marion qui dit ils se sont saisis de la pomme. Mais Dieu voulait faire une tarte aux pommes. Voilà. Mais c'est théologiquement très très juste. Des parents qui ont des enfants qui leur réservent, je ne sais pas quoi, un beau... qui prépare un cadeau pour cet enfant. Si l'enfant s'empare du cadeau sans savoir comment ça fonctionne, il va partir avec, mais il sera tout triste. Les parents diront, mais si c'est moi qui te l'avais donné, ça aurait complètement changé les choses. Voilà. Savoir recevoir un cadeau. L'humanité a du mal à recevoir. Donc c'est là qu'on va voir la question de l'enjeu de la terre. J'y arrive maintenant. Jacob reçoit de Dieu ce dont il a voulu s'emparer. Et ce n'est pas le seul. Toute l'humanité, on a toujours voulu s'emparer. Voilà, parce qu'on a peur de manquer. Voilà, troisième point, troisième étape de ce récit, Dieu présent avec Jacob. Le paradoxe, c'est que Jacob vient de recevoir le don de la terre. Dieu a confirmé qu'il lui donnait cette terre, comme son père le lui avait dit, à toi les gras terroirs. Mais il n'est que de passage. Il est obligé de fuir, de partir. C'est un peu paradoxal. Alors bien sûr, Dieu lui annonce qu'il l'y ramènera. La maman de Jacob est persuadée qu'il reviendra très vite. Tu t'écartes un petit peu le temps que la colère de ton frère se calme et puis après tu reviendras. Pas de problème. Donc, dans quelques semaines, quelques mois maximum, on sait bien que ça a été 20 ans. Ça a été 20 ans. Donc ça, on ne le sait pas encore, mais Jacob, finalement, il ne va pas beaucoup profiter de ce que Dieu lui a donné. C'est là qu'on voit que c'est un transmetteur. Il aura à vivre loin de la terre que Dieu lui a donnée. Alors, je m'arrête sur cette question de la terre qu'il va quitter. Il va garder en mémoire cette rencontre avec Dieu en dressant une stèle, pour en garder un souvenir. Il va dresser une stèle. En hébreu, c'est une matseba. Est-ce que... alors, en latin, quand on chante... vous allez voir le lien.
Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sabaoth. Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites de l'hébreu en disant ça? Vous l'étiez dit déjà? On n'y pense pas en Sabaoth, fait. c'est Mais c'est de l'hébreu. Sabaoth, c'est l'hébreu. Sabaoth, c'est de l'hébreu. Et vous savez ce que ça veut dire? Samedi. Alors on a traduit les armées. Voilà. Et c'est assez juste. Hein. Sabat, ça veut dire se tenir debout comme un soldat. Donc voilà, Dominus Deus Sabaoth, le Dieu des armées, hein, le Dieu des armées du ciel, celui qui domine sur les créatures célestes, sur les anges, sur les puissances. Hein, Sabaoth, Tseva, Tsaba, c'est ce qui se tient debout, solidement, hein, pour une armée. Donc, Matseba, comme ça vous saurez qu'une stèle, une Matseba, on a ça quelquefois dans les livres sur l'Antiquité, il y a des Matseba, hein, Matsebot, je pense qu'on est au pluriel, ben, c'est la même chose que Sabaoth. Voilà, Sabaoth. Vous voyez comme quoi l'hébreu c'est utile. Voilà. Donc il dresse une stèle, une pierre dressée. Il va donner à ce lieu le nom de Bethel. Beth, c'est un des mots hébreux en général qu'on connaît, hein, la maison à cause de Bethléem. Hein. Beth, elle aussi, on sait que c'est elle, c'est le nom de Dieu. Hein. Donc ce récit est lié au temple, on peut dire que c'est une étiologie, c'est l'histoire de l'origine du temple de Bethel, hein, qui est connu, qui est au nord de Jérusalem, encore un petit village qui s'appelle Bethel, et qui marquait la frontière sud du royaume d'Israël, hein, quand il y a eu la coupure entre Israël et Juda. Hein, Bethel, c'était un ancien lieu de culte, très ancien, peut-être plus ancien que celui de Jérusalem, mais qui a disparu lors de la centralisation du culte à l'époque d'Ézéchias, hein, et puis surtout du roi Josias, à l'époque royale. Voilà. Donc un lieu de culte ancien, hein, qui garde la mémoire de cet épisode, de la rencontre de Jacob avec Dieu. Toutes les traditions qui concernent Jacob, elles sont principalement dans la partie nord, hein, ce qu'on appelle Israël par opposition à Juda. Voilà. Comme le constate Jacob, le lieu est important. Hein. Dieu est présent en ce lieu. Hein. En hébreu, makom. Makom. On a 6 fois le mot lieu, makom, dans ce récit. C'est un récit qui n'est pas très long. 6 fois, on a makom. Donc, Dieu révèle bien qu'il est dans un lieu et que ce lieu, d'une certaine manière, où il habite, sanctifie la terre. Hein, la terre qu'il donne à Jacob. Hein, Dieu est en ce lieu. Hein, il me donne cette terre, eh bien, il y est présent. Donc, c'est quand même pas rien. Hein, je pense que si vous avez chez vous... ben voilà, s'il y a une apparition ou quelque chose qui se passe dans votre appartement, vous allez peut-être garder la mémoire, faire je sais pas quoi, une petite table, un petit hôtel, en disant ici Sainte, je sais pas quoi, Sainte Jeanne d'Arc m'est apparue dans une vision nocturne. C'est marquant, on le marque en général ce lieu, hein, pour en garder la mémoire. Hein, on garde la mémoire des événements qui se sont passés. On avait mis, quand le cardinal Lustiger était venu à la table séminaire, on avait gardé son verre de vin qui n'avait pas fini, et on l'avait mis, il y avait une fenêtre comme ça qui se fermait, enfin c'est une espèce d'espace qui permettait de faire une vitrine. On avait mis verre du cardinal Lustiger, bulle, encore la marque des lèvres, enfin là, il y avait des gens qui le prenaient assez au sérieux quand ils venaient, alors c'était pas très sérieux, mais c'est voilà, donc c'est une plaisanterie pas très maligne, mais pour dire que quand il y a un événement, on le marque. Voilà. Dieu est en ce lieu, hein, makom, voilà. Donc la terre est comme sanctifiée par cette présence de Dieu. On voit à travers tout cela poindre le culte du temple. Le nom de temple, hein, du temple en hébreu, c'est Beit. Bethel, la maison de Dieu. Bethel. Et d'ailleurs, la tradition juive appelle le temple de Jérusalem Makom, hein, dans la tradition rabbinique, quand on va dans le Talmud, hein, pour parler du temple, hein, on dit le lieu, hein, le lieu, en référence à la vision de Jacob. Donc, il y a bien une expérience qui a marqué Jacob, dont Israël gardera la mémoire, et qui a toute son importance dans la vie religieuse. On le verra encore avec le temple de Jérusalem. Mais on voit bien avec cette réaction spontanée de Jacob, qui dresse une stèle, une matseba, qu'il reste lié à des conceptions assez anciennes, et qui sont celles des païens. Chez les Cananéens,
il y avait la pratique des pierres sacrées, les matsébot, ils dressaient des stèles, on en voit, des stèles, il y en a des quantités, si vous allez au Louvre, vous avez les stèles de Ougarit, le bal aux foudres. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller à Ougarit, c'est tout à fait passionnant. On voit encore les petits temples, on a retrouvé ces stèles, donc c'était des lieux sacrés avec ces pierres dressées, porteuses de cette force spirituelle. Donc Jacob reste encore marqué par cette conception géographique, matérielle de la présence de Dieu. Il aura à apprendre que, même loin de sa famille, le Seigneur restera toujours avec lui. Et là, il y a comme une sorte de progrès spirituel qu'il aura à accomplir, et ce sera celui de toute la Bible. Le Seigneur restera avec lui. Dieu est avec moi et me gardera sur la route où je vais. Donc, Dieu ne va plus être lié simplement à un lieu, mais il va être lié à une personne, à Jacob. Quel est le sens du don de la terre que Dieu a fait à Jacob? C'est la terre, c'est le lieu où Dieu va pouvoir déployer ses dons, les dons de l'Alliance. Et la Bible ne va pas rejeter cette conception traditionnelle, géographique, du rôle des lieux et de la terre dans la vie religieuse. Il y a des temples de pierre. Mais ce n'est pas ça le but. Je vous renvoie au livre que je vous ai déjà cité plusieurs fois, de Abraham Eshel, Les bâtisseurs du temps. Les bâtisseurs du temps, il dit que bâtir des temples en pierre, c'est ce que font les païens. Les Juifs, ils bâtisent un temple dans le temps, à travers l'année liturgique, à travers le Shabbat. Voilà. Donc la Bible ne rejette pas cette importance des lieux, les temples, mais on peut dire qu'il y a plutôt un processus de purification. De purification. La terre garde son importance, comme lieu de vie ou lieu de déploie ses dons, mais ce qui importe, c'est l'alliance et la fidélité à laquelle l'alliance nous appelle. D'ailleurs, même la possession de la terre d'Israël, on le verra chez les prophètes, est liée à la fidélité à l'alliance. Une des explications de l'exil, c'est « tu as été infidèle à l'alliance ». Voyez ? Pour Israël, il ne suffit pas de posséder une terre, il faut encore y vivre dans la fidélité à Dieu. Ce qui est certain, c'est qu'avec Jacob, de façon très nette, mais c'était déjà présent chez Abraham, mais là la thématique est bien posée, Dieu se lie non à un lieu, mais aux personnes avec qui il fait alliance. Et on l'a dans la dénomination « Je suis le Dieu de Jacob ». Alors que jusqu'à présent, chez les païens, on allait dire « Je suis le Dieu de la ville d'Acre, le Dieu de la ville de Beth-Shemesh, le Dieu de je sais pas quoi, le Dieu de Damas ». Et chaque ville a sa divinité. Désormais, en Israël, c'est « Je suis le Dieu d'un des patriarches », et finalement, c'est le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais je suis lié au peuple avec qui j'ai fait alliance. Et finalement, c'est le Dieu d'Israël. De telle sorte que quand Israël partira en exil, ça ce sera chez Ézéchiel beaucoup plus tard, Israël se dit « Mais zut, Dieu va rester au temple ». Il y a Ézéchiel qui dit « Non, j'ai vu la gloire de Dieu quitter le temple et accompagner le peuple ». Donc c'est l'alliance qui est première, à travers les personnes que Dieu a choisies. Voilà, donc je conclus cette première partie. Je vois que j'ai pris beaucoup de temps, je suis obligé d'accélérer. Jacob, qui est devenu un errant, reçoit le don de la terre. Lui qui est seul et incertain sur son avenir reçoit la promesse d'une descendance, nombreuse comme la poussière du sol. Et lui qui est fragile reçoit la promesse que Dieu sera toujours avec lui. Oui. Le don de la terre, la descendance et la proximité avec Dieu. Ça, c'est ce que Dieu lui donne. Maintenant, il va falloir qu'il se laisse transformer pour devenir l'instrument actif de la bénédiction. Et c'est là que vous pouvez insérer le cours de la dernière fois
entre le chapitre 1 et le chapitre 2. J'en arrive au chapitre 2, où nous avons vu comment Jacob s'est laissé transformer. Vous vous souvenez, je vous avais dit, celui qui a roulé les autres dans la farine finit par se laisser rouler à son tour dans la farine. Alors il se rattrape bien, parce qu'il va quand même avoir son beau-père Laban, qui s'en rend compte. Donc c'est une histoire assez palpitante et assez passionnante, mais il a ouvert les yeux sur lui-même et sur ses propres limites. Nous arrivons à la deuxième grande vision, la deuxième théophanie. Le contexte. Le contexte, là aussi, est très important. Je vais l'évoquer rapidement. Donc, nous retrouvons Jacob sur le chemin du retour vers son pays, dans la terre de Canaan. 20 ans se sont écoulés. La différence, c'est que maintenant, c'est plus un fuyard qui est démuni de tout, mais un homme mûr et riche. Il est parti tout seul dans la nuit, la peur aux trousses, voilà. Cette fois-ci, il revient avec ses 2 épouses, ses enfants, des troupeaux, voilà, toute la richesse, tellement nombreuse que quand il s'approchera d'Ésaü, il divisera en plusieurs groupes pour éviter de tous se faire voler. Mais il y a toujours une angoisse, parce qu'il y a toujours Ésaü. Et il n'a pas revu Ésaü depuis la dispute fraternelle qu'il avait fait partir. Ce qui est certain, c'est que, ayant quitté son beau-père Jacob avec ses 2 épouses et revenant enfin dans son pays, il sait qu'il y a un avenir qui s'ouvre devant lui et il est à une frontière, à un moment charnière de son existence. Une frontière qui est symbolisée par le gué du torrent de Yabok, le Yabok, qui est un fleuve qu'on repère, qui doit être sec presque toute l'année, du côté de la Jordanie. Un gué, évidemment, c'est une frontière, il y a la rivière, mais c'est aussi un lieu de passage, un lieu où on est plus fragile. Quand on est au milieu du gué, on n'a pas l'appui d'une rive ou de l'autre. Il laisse sa famille passer la rivière avec tous ses biens, de l'autre côté du Yabok, comme si il pressentait qu'il allait se passer quelque chose. Vous savez, dans notre vie, quelquefois, on se rend compte qu'on a des décisions à prendre, qu'il y a des choses importantes qui vont se jouer. Et il y a des personnes qui nous proposent de nous aider, de discuter, mais on se rend compte qu'il faut qu'on affronte sérieusement le sujet, qu'on passe le gué, qu'on passe la rivière, qu'on franchisse, voilà, et on va laisser les autres vivre leur vie, et on a besoin d'affronter ce moment tout seul. Et ça, Jacob le vit à ce moment. Pour ça qu'il laisse passer sa famille. Et lui, il reste en deçà de la rivière. Voilà. Il laisse passer la famille passer la rivière, et il reste là parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose. Une sorte de pressentiment. La scène se déroule donc à la nuit tombée, comme dans la première vision, mais cette fois-ci, il est sur le chemin du retour. Et la nuit, c'est le moment où on n'a plus les repères habituels. On ne voit plus les dangers. On ne sait plus comment se défendre. On ne voit pas les agresseurs. Dans la nuit, il y a 2 solutions. Soit on se cache, soit on fuit. Jacob ne va pas se cacher, il ne va pas fuir. Il va rester seul, prêt à ce combat qu'il pressent. Le récit de ce combat. Évidemment, ce qu'il pressent arrive. Quelqu'un va lutter avec lui toute la nuit au gué du Yabok. Une lutte qui va engager les 2 personnages dans un face-à-face qui est comme un baiser. Alors, faites de l'hébreu, vous verrez, il y a des quantités de jeux de mots dans ce récit et qui sont d'une grande finesse, d'une grande richesse. On comprend ensuite que les Juifs, à travers le Midrash, mais on l'aura aussi dans le Talmud, et eu tant d'explications, alors de façon un peu méprisante, les chrétiens ont dit, regardez les Juifs avec leur manière de couper les cheveux en 4 et leur exégèse quelquefois complètement tordue. En fait, ils montrent que le texte est d'une très très grande richesse, et l'hébreu est très très fin. Voilà, on est près du Yabok, et il va lutter toute la nuit. Vailleux avec, près du Yabok. Voilà. Et qui ça? Il y a Akov. Il y a Akov qui est près du Yabok, et qui se bat, il y a avec. Voilà. Donc vous avez, voilà, alors je vous le dis comme ça, sans entrer dans le détail, mais pour dire qu'il y a des jeux de mots, et notamment le fait de lutter, il lutta avec lui, vailler avec, on a le verbe abak, qui est lutter, et habak,
qui est embrasser. Et quand on conjugue les verbes, eh ben, on peut se tromper. Et c'est un jeu de mots qui n'est peut-être pas complètement fortuit. Hein, il lutta, mais c'est comme une sorte de baiser. Et Jacob ne lâchera pas celui avec qui il lutte avant d'avoir reçu une part de bénédiction, comme s'il cherchait quelque chose. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Être béni par Dieu, c'est entrer dans le secret de Dieu, entrer dans une intimité, chercher à le connaître. En fait, nous voyons, nous disons, c'est Dieu, parce qu'on dit, c'est la lutte avec Dieu, c'est les titres. Il faut se méfier des titres en noir dans nos Bibles. Les titres ne font pas partie de la Bible. On ne sait pas qui est cet homme. C'est un homme, c'est pas un ange. Maintenant, vous me direz que dans la Bible, les anges apparaissent comme des hommes. Vous l'avez vu déjà avec Abraham. On ne sait pas vraiment qui il est. Un homme. Il est dit que c'est un homme. On ne sait pas non plus qui l'emporte dans ce combat. Jacob semble gagner à cause de sa ténacité. Il n'est pas maîtrisé par l'ange. Il est en position par l'homme. Il est en position de force. Sa force, on le voit, c'est sa persévérance. C'est le fait qu'il persévère. Mais on se rend compte que l'homme en face de lui ne se laisse pas maîtriser non plus. Qui est vainqueur? L'homme n'arrive pas à maîtriser Jacob et il le blesse à la hanche, comme si, voilà, il disait, je vais l'affaiblir. Et là, le combat devient confus. On est dans la nuit. Et il dit, laisse-moi car l'aube se lève. Et il dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras béni. Qui est ce « il » qui demande la bénédiction? Est-ce que c'est l'homme qui dit à Jacob « Je ne te quitterai pas tant que tu ne m'auras pas béni » Jacob est porteur de bénédiction, souvenez-vous. Dieu lui a donné la bénédiction. Ça a été rappelé dans la première vision à Béthel. Ou est-ce que c'est Jacob qui pressent qu'il lutte avec Dieu et qui lui dit « Bénis-moi » Alors logiquement, on va dire c'est la deuxième solution. Et quand on lit le texte, on peut dire que c'est ça. Mais on peut dire que c'est l'autre option aussi. Vous voyez et le texte très volontairement brouille un peu le sujet, parce qu'il y a véritablement comme deux intérêts qui se mêlent l'un à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que ni le texte massorétique, c'est-à-dire le texte hébreu, ni la Septante, ni la Vulgate ne le disent. La Bible de Jérusalem, elle met Jacob dit. Mais l'hébreu dit il dit. Donc la Bible de Jérusalem fait un choix, mais c'est un choix. Mais quand on lit l'hébreu, c'est il dit et il répondit. Ouais. Est-ce que vous voyez le tableau de la vocation de saint Matthieu par Caravage? Oui. Ça vous dit quelque chose? C'est le tableau à Saint-Louis des Français. C'est une gloire de la paroisse française. Voilà. On voit Matthieu avec deux personnages un peu troubles à sa droite et à sa gauche. L'un qui rappelle le luxe, le raffinement, la fête, et l'autre l'argent. Voilà, il va falloir qu'il s'en aille, parce qu'il va suivre Jésus. Et on voit les mains et les bras. Alors évidemment, on peut dire logiquement, cette main, c'est la main du bonhomme qui tient les sous, et logiquement, cette main, c'est la main d'un tel. Mais quand on voit le tableau, il y a une confusion. Et c'est bien une manière de montrer que Matthieu est engagé à la fois dans une vie dissolue, d'argent, et on ne sait plus qui est qui. Vous voyez, c'est un peu le même procédé dans le récit. Même si logiquement, vous regarderez, vous dites, il y a quand même 80% de chances que ce soit bien Jacob qui dit « bénis-moi », il n'empêche que, dans le sens inverse, ça peut fonctionner. Et c'est tout à fait volontaire de la part de l'auteur, parce que le récit est construit de façon très rigoureuse. Et il aurait très bien pu dire, mettre le sujet de Jacob, et il ne l'a pas fait. Finalement, on se pose la question, qui est victorieux dans cette lutte? Bien sûr, on peut se dire que Jacob a bien lutté, et d'ailleurs, il recevra le nom de celui qui a été fort. Il a persévéré dans son désir d'être béni. C'est donc sa victoire, mais c'est aussi la victoire de Dieu à travers l'ange. Parce qu'il a maintenu Jacob dans ce combat, il a obtenu que Jacob persévère dans ce désir, dans son désir.
sans toutefois révéler son nom, comme Jacob le lui demandait. Alors les conséquences. 2 conséquences principales, enfin 3 même. Jacob ne va pas rester indemne. Il y a une double transformation pour lui. Une double transformation et une expérience. Tout d'abord, il est blessé. Il boite. Au fond, quand le matin arrivera, quand l'aube va chasser les ténèbres, Jacob, qui aura été seul, sera le seul à savoir ce qui s'est passé. Et même cet être mystérieux va disparaître, il n'en est plus question après. La seule chose qui restera, ce sera la blessure. Jacob garde cette blessure. Il n'est plus pareil, il est marqué dans sa chair. Comme l'a été Abraham quand Dieu a conclu avec lui une alliance. D'ailleurs, c'est souvent dans la nuit aussi que pour Abraham, cette rencontre avec Dieu a lieu. C'est dans la nuit que l'homme peut s'approcher de Dieu parce qu'il ne peut pas saisir Dieu. Et pourtant, Abraham et Jacob sont marqués dans leur chair. Vous vous souvenez, pour Abraham, au chapitre 17, il y avait l'expression, j'avais insisté dessus, le signe de l'alliance sera dans ta chair. Et la chair, dans la Bible, c'est pas que la matière. La chair, c'est l'existence concrète de la personne. Il en va de même pour Jacob. La blessure, finalement, de Jacob va rester comme un signe visible d'une rencontre dans l'invisible. Rencontre dans l'invisible, et pourtant, on en a la trace. Je m'inspire beaucoup d'une professeure de Rome, la grégorienne, qui s'appelle Bruna Costa Curta, qui a fait toute une réflexion sur comment voir le Dieu invisible. On va aller un petit peu plus loin. On se souvient de l'étymologie du nom de Jacob, sur laquelle Ésaü avait ironisé. Vous vous en souvenez? C'est marqué ici, mais sans regarder votre papier, est-ce que vous vous en souvenez? C'est le talon. Le talon. C'est en arabe aussi. Et donc aussi, comme en arabe, voilà, c'est les mêmes racines sémitiques. Et donc, le talon, ce qui est tordu, c'est le trompeur. Jacob, c'est le trompeur. C'est celui qui a menti, qui a trompé, qui était tordu, qui a réussi à voir son frère, qui l'a roulé dans la farine. Voilà. Celui qui n'est pas droit. Et Jacob, le tordu, a trompé hardiment. Il a trompé son père et son frère. Comme ça qu'il a obtenu la bénédiction. Et puis ensuite, il a trompé Laban avant de se faire tromper lui-même. Voilà. Eh bien, au terme de la lutte, Jacob va être de nouveau béni. Mais il est blessé. Il est boiteux. Désormais, il est boiteux. Il est béni et boiteux. Pour pousser jusqu'au bout l'image, je reprendrai cette intuition que je crois assez juste, du père Michel Guéguin, un excellent bibliste. Il dit, un tordu qui boite, c'est quelqu'un qui se remet à marcher droit. C'est quelqu'un qui se remet à marcher droit. Dieu détord celui qui était tordu. Voyez, il le rend droit. Et c'est ce qu'il fera tout au long de l'histoire d'Israël. Et c'est d'ailleurs à partir de Jacob qu'il y aura les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? C'est que Jacob a eu cette expérience de la rencontre avec Dieu qui l'a transformé, qui l'a blessé, et il porte la trace de cette rencontre dans laquelle il ne peut plus, avec sa fierté, dominant la situation, agir de façon tordue. Voilà. Il a accepté de se laisser transformer, de se laisser blesser par le Seigneur pour que ce soit le Seigneur qui agisse à travers lui et que la bénédiction puisse se répandre. La deuxième transformation, c'est celle du nom. Jacob change de nom, comme Abraham, qui devient Abraham, toujours dans le récit de Genèse 17, qui est vraiment le récit où tout va basculer pour Abraham. Donc il reçoit le nom d'Israël, celui qui a lutté avec Dieu, qui a persévéré devant Dieu. Tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as emporté. Le nom d'Israël vient probablement de la racine Sarah, persister, persévérer. Ça veut dire que son nom signifie
persévérant contre Dieu. Mais on peut aussi dire Dieu persévère. Soit persévérant face à Dieu, soit Dieu qui persévère. Alors, comment peut-on dire que Jacob a été fort contre les hommes et contre Dieu? Il faut reconnaître que ce n'était pas brillant quand même. Il a agi avec sa ruse, il a dû faire face à des situations difficiles, mais il a fini par reconnaître que Dieu le conduisait. Ce qui est extraordinaire, et je reviens au chapitre 27, quand il a trompé son frère, quand il a agi avec ruse, en vous disant qu'il y avait déjà quelque chose de Dieu. Eh bien, c'est que dans tout cela, Jacob poursuivait quand même un but, depuis le début. Et même s'il l'a fait d'une façon tordue, comme les hommes sont capables de le faire, il y a un but que Dieu a accepté de bénir. Il a bien voulu que Jacob poursuive ce but de façon tordue, et donc en faisant du mal à ses frères, à son frère et à sa famille. Et Dieu va le détordre, mais en confirmant le chemin sur lequel il s'est engagé. Il a persévéré, il a persévéré. Et même les aspects les plus obscurs de sa personne étaient tendus vers ce but ultime. Finalement, la force de Jacob, ça a été d'avoir rencontré la résistance du Seigneur dans cette fragilité, dans cette nuit, dans cette inquiétude, dans cette angoisse. Et sa victoire, ça a été de ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il obtienne la bénédiction. Je crois qu'on peut dire que Jacob est un maître de vie spirituelle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas un maître de vie spirituelle qui a essayé de s'élever sur les sommets de l'échelle spirituelle. C'est plutôt Dieu qui est venu à sa rencontre. Il a surtout accepté de se laisser transformer à partir de ce qu'il était dans son humanité telle qu'elle était. Voyez, rencontrer Dieu, ça nous transforme. Voilà. Voir Dieu, je rattrape le retard que j'étais en train d'accumuler. Voir Dieu, c'est la troisième conséquence. La première, c'est la blessure. La deuxième, c'est le changement de nom. Troisième conséquence, voir Dieu. Jacob donne à ce lieu le nom de Pénuel, parce qu'il dit avec audace, « J'ai vu Dieu face à face ». Alors, il va me dire, il n'a pas vu Dieu face à face, il a lutté dans la nuit. Et normalement, pour connaître quelqu'un, il faut voir son visage et au moins connaître son nom. Au téléphone, quand les gens ne se présentent pas, j'insiste, père de l'épreuvier, père de l'épreuvier. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu, excusez-moi, je n'ai pas entendu votre nom. Alors les gens, d'accord. Voilà, c'est toujours mieux quand on dit son nom. Et puis sur le téléphone, on peut avoir le visage, on peut avoir le nom. Alors voir quelqu'un aussi, de la capuche, de machin, ça, la capuche. Voilà. Eh bien, là, on peut dire que le Seigneur, pardon pour le... Voilà, c'est pas la capuche, mais c'était dans la nuit. Donc le pauvre Jacob, ni le nom, ni quoi. Et pourtant, la transformation dont Jacob a été l'objet, le résultat, manifeste qu'il y a bien eu cette rencontre avec Dieu et qu'il est rentré dans cette intimité avec Dieu. Le face-à-face s'accomplit dans l'obscurité. Dieu est incompréhensible. Incompréhensible, ça ne veut pas dire, comme on dirait de façon vulgaire, et franchement incompréhensible. Incompréhensible, c'est-à-dire, comme le disent les pères de l'Église, l'incompréhensibilité de Dieu, comprehendere, saisir, on ne peut pas saisir Dieu. C'est Dieu qui m'enveloppe, je suis dedans. Ce n'est pas moi qui enveloppe Dieu, c'est lui qui m'enveloppe. Incompréhensible, je ne peux pas en faire le tour. Il me précède. Et c'est l'expérience d'une nuit, parce que je vois à quel point il y a comme un débordement. Dieu est incompréhensible au sens théologique, il est plus grand, il est plus vaste. Voilà. J'ai terminé dans 2 minutes, est-ce que vous posez la question maintenant ou dans 2 minutes? C'est sur oui. Ce que vous expliquez là maintenant. Oui. On dirait que Dieu se révèle dans dans ce qui n'est pas une rétorsion, mais une retorsion. Oui. Et que c'est cette action, c'est comme s'il avait dit son nom, en quelque sorte. Exactement. C'est la rencontre de celui qui vous transforme. Exactement. Et c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que Jacob peut dire « j'ai vu Dieu ». Parce qu'il a bien cette conscience, comme déjà à Bethel, mais cette fois-ci de façon plus profonde, parce que la différence avec Bethel, c'est que là, il est transformé dans tout son être.
Jacob n'a pas vu Dieu de ses yeux, pas plus que Moïse, qui avait pourtant demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Mais vous vous souvenez, Dieu était passé de dos et il avait caché la face de Moïse. Parce que ma face, on ne peut la voir. Et on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Ce que Jacob voit, ce sont les traces du combat dans la nuit. Et on peut dire, finalement, étendre cette réflexion à toute son histoire. Dieu s'est montré petit à petit par sa fidélité pendant ces 20 années, parfois obscures, chez Laban. C'est un exercice spirituel qu'il est bon de faire quand on fait une grande retraite, ignatienne ou que sais-je, de relire son histoire, et dans les moments les plus obscurs, où Dieu semblait le plus absent, on va se rendre compte qu'en réalité, il était là, et que Dieu a montré sa fidélité. Voilà, la victoire de Jacob, c'est que lui-même a répondu par sa fidélité à la fidélité de Dieu. Il a vu comment Dieu avait accompli la promesse, et on voit la boucle est bouclée par rapport à Béthel, ce que je disais au début du cours, au chapitre 28, quand il était au départ de sa route vers la maison de Laban, Dieu lui avait dit « Voici que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » La fidélité de Dieu, il accomplit ce qu'il a dit. Je vous rappelle souvent, fidélité, émet, c'est le même mot en hébreu que vérité. La vérité de Dieu, c'est que ce qu'il a promis, il l'accomplit, et Jacob en est le porteur. Vérité, quand Jésus verra Nathanaël, il aura cet éloge qui fait référence à Jacob. Voilà un fils d'Israël, quelqu'un qui ne sait pas mentir, quelqu'un qui marche droit en réponse à la fidélité de Dieu. Alors justement, c'est déjà une conclusion. Je vous dis la conclusion que j'ai écrite. L'histoire du trompeur est finie. Commence l'histoire de celui qui a vu Dieu face à face. Il s'est laissé détordre dans le combat de la persévérance. Toute l'histoire d'Israël sera celle d'une fidélité par laquelle Dieu va rendre droit son peuple, une persévérance qui, selon les paroles de Jésus, conduit à la vie. Pardonnez-moi, on est un peu débordé, mais c'est vrai qu'on commence, il était presque 10, le temps de mettre les tables. Voilà, donc on a mis moins d'une heure. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Ou zéro? Quel est le nom du muscle que les Juifs ne mangent pas? Ah, alors de fait, j'ai laissé de côté la petite étiologie sur un muscle du côté de l'aine ou de... voilà, mais je ne sais pas. Est-ce que les médecins savent? Ils ne peuvent pas nous dire. Voilà. C'est un peu étonnant. Oui. Le mur, voilà, le nerf sciatique. On dit que c'est le nerf sciatique. Mais c'est pas le muscle, oui. C'est un nerf. Oui. C'est un nerf, c'est le nerf sciatique. Voilà, et de fait, quand un nerf est tordu, machin, je pense qu'après, ça doit être difficile pour marcher. Mais c'est là que je pense que l'idée du Père Guéguin est juste un tordu, que Dieu tord, il le remet droit. Il y avait déjà derrière. En fait, je suis en train de méditer dans ma tête, je me dis donc, la tromperie de Jacob, en quelque sorte, c'était une spiritualité qui était en place. Ce n'était pas une spiritualité. Quand j'ai bien insisté pour dire Jacob est un maître spirituel, parce qu'il a laissé le Seigneur le transformer. Mais Jacob était un... Comment dire? Le terme va vous sembler un peu fort. C'est un peu une crapule. Être une crapule, ce n'est pas un chemin spirituel. D'accord? Voilà. On verra la prochaine, ce sera la dernière séance, l'histoire de Joseph. Les frères de Joseph se sont comportés d'une manière épouvantable avec lui. Lui-même, d'ailleurs, a été quelquefois un peu limite. Mais la conclusion de l'histoire de Joseph, qui récapitule toute la Genèse, c'est que le mal que les hommes ont eu l'intention de faire, Dieu a été capable de le tourner en bien. C'est là qu'on voit la trace de Dieu. Et Jacob, à travers cette histoire tordue, où il y avait du bon, parce qu'il avait un but qui était de recevoir la bénédiction, mais il s'y est pris d'une manière qui était tordue, voilà, ça c'est pas bon. Eh bien, petit à petit, il a compris comment le Seigneur a tenu sa promesse, ne l'a pas abandonné, et a réussi à le détordre et à le remettre sur le chemin. Donc le chemin spirituel, c'est quoi? Finalement, c'est de croire à la vérité de la parole de Dieu, de croire que Dieu réalise ce qu'il dit. Et puis une dernière, oui. Alors mon père, si étymologiquement Jacob c'est le tordu,
Ça suppose que ses parents, en le mettant au monde, lui a donné un nom quand même bizarre. Quoi. Alors, enfin, c'est quoi j'ai ce- rappelé que c'est une étymologie qui est possible et qui est donnée par Ésaü. Mais vous savez, quelquefois, entre frères et sœurs, quand on se dispute, Ah oui, on peut celui se de dire des méchanceté. trucs Ah oui. quelquefois qui sont ingénieux, pas toujours tendres. Voilà. Eh bien, ça, c'est des histoires de gamins. Eh bien, en réalité, l'étymologie de Jacob, c'est que Dieu protège. Yaakovel. Voilà. Et dans la dispute entre les deux, eh bien, il y a comment il s'appelle il y a Ésaü qui dit tiens, c'est ça la vraie explication du nom. Ça peut marcher. C'est pas très sympa. Voilà. Je veux dire, Oui. Jacob est parvenu à ses fins, mais Ésaü, il n'empêche qu'il a été lésé. Ah, mais il a été lésé. Il a été lésé, bien sûr. Donc, c'est pas une approche très glorieuse pour le frère. Ah non, je pense que c'est pas glorieux. Il n'empêche que, d'abord, alors on va pas refaire, comme on avait dit la fois précédente, Ésaü est un personnage qui est quand même un peu grossier. Je sais pas trop ce qu'on pouvait, voilà. Est-ce qu'il pouvait en sortir? Pardon. Il a collaboré aussi à son malheur. Il y a une certaine bénédiction parce que lui aussi aura des terres, lui aussi aura une descendance. Vous voyez comment les choses... Et les deux frères vont se retrouver. Alors ça, je ne l'évoque pas parce que je ne peux pas tout prendre, mais ça va se terminer de façon assez belle entre Jacob et Ésaü, où ils vont tellement bien s'entendre que Ésaü dit à son frère, écoute, on va faire plein de trucs ensemble. Et Jacob dit, c'est tellement génial, mais donc, on va quand même... vas-y, vis ta vie, moi je vais vivre la mienne, on reste bons amis. Voilà, c'est très, 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 très joli. Voilà, bonne soirée à tous. On avait Voilà. parlé du dessin, Dans la du joie dessin de Dieu, Pâques. c'était ça. Et donc la prochaine fois, alors ça va être un peu un tour de force, ce machin, ça va être toute l'histoire de Joseph en une seule séance. Donc lisez-la avant, comme ça vous l'aurez bien présent à l'esprit. Voilà.